Ouais, y a pas à chier, ça a de la gueule. C'est bon là, ça capte? Ok, si je me mets un peu plus à gauche, plus à droite. La connexion est établie. Ok, cool, vas-y, démarre le téléchargement de la vidéo. Ah merde, je sais bien qu'on télécharge depuis un endroit qui n'existe plus dans la réalité, mais le débit est quand même vachement à chier. Ok, on peut faire un jeu pour passer le temps si tu veux. Un apéro, ça te dit? Bon, en même temps, on n'a rien à voir, ça va être chiant. Bon, j'ai pas toutes les cartes, c'est vrai. Mais c'est pas grave, ça, c'est un détail. Le téléchargement est terminé, Edouard Michael. La résolution de cet écran étant un peu pourrie, je vais utiliser ta caméra comme vidéoprojecteur. Cool. D'ailleurs, petite anecdote sympatoche. Cette caméra a été fabriquée à partir de mon œil. Quoi? Chut, ça va commencer. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, vivaient sur la planète Mastrocool, les Mastrolim. Les Mastrolim étaient la seule espèce intelligente de la planète, et vivaient paisiblement dans leur flaque, en mangeant les petits insectes qui leur tombaient dessus lorsqu'il pleuvait. Mais leur vie tranquille s'arrêta lorsque des colons arrivèrent sur la planète pour y miner, y faire des usines, des astroports, et s'installer. Tous ces changements ont détruit l'écosystème simpliste, mais fragile, de la planète, réduisant la population des Mastrolim, qui se sont tous retrouvés dans la dernière flaque de Mastrocool. Leur survie n'était pas gagnée d'avance, mais alors qu'un des colons tomba, ivre à côté de la flaque, Maurice, le plus ancien et le plus sage des Mastrolim, a eu l'idée d'accéder au cerveau du colon, en passant par l'oreille. Utilisant ses capacités psychiques très développées, il a pris le contrôle du colon, puis les autres Mastrolim ont fait de même. Ils se sont remultipliés très vite, grâce à leur méthode de reproduction de type archtomie. Très rapidement, ils ont investi de nombreuses personnes influentes, jusqu'au sein même du gouvernement galactique. Cependant, un homme a découvert ce qu'il se passait, et dans le plus grand secret, il créa un scanner permettant de détecter l'ADN des Mastrolim dans les personnes infestées, et de les buter. Une guerre, de plus de 10 000 cycles menstruels vénusiens, a fait rage, et finalement, les Mastrolim se sont retrouvés retranchés sur leur planète d'origine, où ils furent annihilés. Ok, c'était bien sympa cette vidéo, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Flim et ce Michael qu'ils veulent libérer? Ce film ne montre que la partie officielle de l'histoire, car en réalité, un homme ne désirant pas le génocide complet des Mastrolim, sauva le dernier survivant. Il était bien amoché, mais encore en vie, et l'homme connaissait le moyen de le sauver. Il est venu au système Liomama et m'a rejoint dans ma chambre d'accouchement. Il m'a dit que l'enfant que je m'apprêtais à mettre au monde était l'individu parfait pour sauver Michael, le dernier des Mastrolim. L'ADN du bébé à naître, en partie humain et sélien, lui indiquait une excellente compatibilité. Edouard est né, et Michael fut introduit par son oreille. Comme prévu, la symbiose était parfaite, et on ne pouvait plus discerner Edouard de Michael. C'est ainsi que tu es né, Edouard Michael. Ok, en même temps ça m'étonne qu'à moitié. On m'a souvent dit que je devais pas être tout seul dans ma tête. Ouais voilà, de quête de fête, on peut passer à autre chose maintenant. C'est vrai qu'on sait toujours pas vraiment ce que veut la Flim, ni pourquoi ils veulent libérer Michael en fait. Mais au moins maintenant on sait où il est, et s'ils essaient de le prendre depuis ma tête, je les attends les mecs. En attendant, j'aimerais en apprendre plus sur cet énigmatique symbole, qui est notamment lié à l'Apocalypse.